Mes précieux, bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, partout où vous nous suivez. Je sais que vous êtes dans une maison, vous êtes quelque part, je ne sais pas, mais je crois que vous êtes en train de nous suivre et cela est une bénédiction pour nous. Donc, c'est votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Grace Mutombo. Je suis là, c'est pour que nous puissions parler autour de la parole parce que le temps n'est plus. Et surtout en cette ère où le monde entier est en train de plairer, il y a grincement de dents de gauche à droite. Les gens ont des questions qui n'ont pas de réponse. Mais je sais que tout se trouve dans la parole. Alors, j'ai pris l'initiative de pouvoir exhorter ou alors apporter la parole de Dieu, mais cette fois-ci, non pas à la chair, mais cette fois-ci dans un groupe WhatsApp qui est le groupe de l'église Sublime Tabernacle, notre église, parce que j'ai vu que les portes des églises, surtout en Afrique, je parle bien sûr dans le monde, c'est bloqué, fermé par-ci par-là. La plupart de nos pays, les portes des églises sont fermées. C'est pas une nouvelle que j'apporte ici, mais c'est déjà répandu et c'est connu de tous. Alors je me suis dit, je ne peux pas rester calme avec le poids des âmes que j'ai. Le poids, je dis bien, le poids des âmes que j'ai. Je ne pouvais pas rester tranquille. Alors j'ai beaucoup souffert. Qu'est-ce que je pouvais faire pour les âmes? Je précise, pour les âmes. C'est pour cela que j'ai été inspiré à pouvoir apporter la parole dans le groupe WhatsApp, comme vous êtes en train de le suivre. Mais avant que je passe à quoi que ce soit, je voudrais d'abord vous donner le temps de méditation, c'est-à-dire je vous donne 20 à 30 secondes ou une minute alors de méditation. Vous allez suivre cette douce mélodie qui est en train de passer. Vous allez la suivre en méditation et vous offrez une prière là où vous êtes, là où vous nous suivez. Une prière, une courte prière, c'est juste pour apaiser d'abord les esprits et aussi invoquer l'Esprit du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je vous donne ce petit moment de méditation. Vous pouvez prier là où vous êtes. Ok, maintenant je vais pouvoir prier aussi pour vous. Dieu, notre Père et notre Roi, nous remettons ces quelques instants que nous allons passer ensemble avec tes enfants qui nous suivent partout. Bénis ce moment et parle toi-même à tes enfants. Parle-nous car nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Roi, accorde-le Père. Amen. Oui, mes précieux frères, alors maintenant nous allons passer à la chose très essentielle, c'est pouvoir présenter la parole de Dieu à nos âmes. Nous allons exhorter, c'est-à-dire apporter la parole pendant quelques instants seulement. Et j'intitule ceci première exhortation. Cette première exhortation, je l'intitule exhortation en groupe vol 1. Donc, exhortation en groupe vol 1, voilà. Mais j'ai pris comme sujet, oh Dieu, tu es spécial. Voilà le sujet, le tout premier sujet que nous allons voir. Je l'ai intitulé, oh Dieu,
tu es spécial. Alors, avant même que je n'entre dans mon sujet, je voudrais d'abord vous présenter quelque chose qui m'a encore plus fortifié pour que je puisse tenir cette prédication en groupe, sur WhatsApp bien sûr. Pourquoi je dois prêcher sur WhatsApp? Pourquoi je dois prêcher en cette période où on a dit que les églises doivent être fermées? Pourquoi j'ai pris le luxe de vous parler de la parole en cette période? Prenez avec moi dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 au verset 2. La Bible dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mes précieux frères, quand vous lisez ce verset, vous allez trouver que Dieu est en train de parler au prédicateur. Il dit: prêche la parole, insiste en toute occasion. Ça, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers du serviteur, le prophète Paul. Il dit: insiste en toute occasion, qu'elle soit une occasion favorable ou non, c'est-à-dire une occasion, une période qui permet que l'on prêche, ou que ce soit une période qui ne permet pas la prédication. Toi, prêche le message. Prêche, exhorte, censure en toute occasion. C'est ainsi que je me suis dit, il n'y a aucune occasion, il n'y a aucune période qui puisse m'empêcher de pouvoir vous apporter la parole, et surtout avec sincérité du cœur. Voilà la raison pour laquelle vous êtes en train de me suivre en ce moment, et j'apporte ce message avec beaucoup d'amour et beaucoup de révérence pour vos précieuses âmes. Et je souhaite à tout le monde bon appétit spirituel, que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, comme je venais de le dire, que je vais exhorter, c'est le vol 1, c'est-à-dire il y aura vol 2, vol 3, je ne sais pas jusqu'à quand. Et je prends aujourd'hui mon écriture de base, je prends en Ésaïe, le chapitre 42, et là c'est au verset 21. Prenons avec moi le verset 21, c'est en Ésaïe. La Bible dit: l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Remarquez, mes amis, c'est une précision que la Bible donne. Il dit: l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. L'Éternel n'a jamais voulu pour le malheur d'Israël. L'Éternel n'est pas pour le malheur de son peuple, mais lui est là pour le bonheur. L'Éternel ne veut que le bonheur d'Israël, mes amis. Et pour accéder ou pour arriver à ce bonheur, la Bible dit: Dieu publie une loi grande. Et ce n'est pas seulement une loi grande, mais cette loi est aussi magnifique. Pourquoi Dieu publie cette loi, mes amis? Pourquoi Dieu désire publier une grande loi, une loi qui est magnifique au profit du bonheur d'Israël? Prenez le verset 22, la Bible dit, il répond, c'est Dieu qui donne la précision. Il dit: c'est un peuple pillé et dépouillé. Le peuple que l'Éternel veut le bonheur, c'est un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Je continue à lire la Bible. On les a tous enchaînés dans des cavernes.
plongés dans de cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui délivre. Ce peuple a été mis au pillage et personne ne les délivre. La Bible dit, c'est un peuple dépouillé et personne qui dise restitue. Oh, le peuple de Dieu. Le peuple s'est retrouvé dans une situation selon laquelle il est dépouillé, il est pillé, il est enchaîné dans des cavernes, plongé même dans des cachots. Il a été mis au pillage, mais personne qui délivre ce peuple. Amen. Ce peuple a été mis dans le cachot des maladies. Il a été plongé dans les cachots de problèmes, de cachots de situations non résolues. Mais aucun n'est dit restitue. C'est pourquoi Dieu a une résurrection. Il a une résolution pour ce peuple. Raison pour laquelle il dit que lui-même a voulu pour le bonheur d'Israël publier une grande loi. Là aussi, là où tu es en train de me suivre, si ces choses sont en train d'entrer, tu peux ponctuer Amen là où tu es, il n'y a pas de problème. Parce que moi je crois que nous sommes connectés l'un à l'autre. Maintenant mes amis, quand vous prenez avec moi en Ésaïe le chapitre 43, au verset 1, la Bible dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, car je te rachète. Toi le peuple qui a été dépouillé, toi le peuple qui a été enchaîné dans des cachots, toi qui as été cloué au pillage, Dieu te dit en ce moment, ne crains rien. Il dit, car je te rachète. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Dieu te répond. Il dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, que même si le pasteur ne te connaît pas, même si le pasteur ne connaît pas ton nom, mais il y a quelqu'un qui te connaît par ton nom. Lui-même dit en Ésaïe, il dit, je t'appelle par ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, même si tu es rejeté dans la famille, même s'il n'y a personne qui prend soin de toi, mais Dieu te dit ici, tu es à moi. Il dit au verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu dont la Bible dit, c'est le feu de chaque situation qui te traverse, chaque situation qui traverse ton esprit en ce moment. La Bible dit, tu ne seras jamais brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi cela ne va pas t'arriver? Dieu dit au verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Alléluia. Oui mon frère. Et il dit au verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Oui mon frère et ma soeur qui m'entend en ce moment, tu y as du prix aux yeux de Dieu. Oui, tu peux être délaissé dans la famille, délaissé à l'église, délaissé je ne sais où, même là où tu travailles, personne ne prend soin, personne ne pense que tu es quelque chose. Mais Dieu te dit ce matin ou ce soir, là où tu es en train de me suivre, que toi, tu y as du prix à mes yeux. C'est pourquoi, là où tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu dises, je ne suis pas n'importe qui. Répète après moi, dites, je ne suis pas n'importe qui. Dites, j'ai du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Oui, tu as du prix aux yeux de l'Éternel.
Maintenant, j'aimerais maintenant dire quelque chose. Prends avec moi en Ésaïe, le chapitre 49, au verset 14. Là, nous allons rencontrer quelque chose que Dieu est en train de parler, s'adressant à un peuple. Il dit au verset 14, Dieu dit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Remarquez, c'est Dieu qui parle ou qui répète les paroles de Sion. Il dit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça, c'était les paroles que Sion se disait lui-même. Maintenant, prenez le verset 15, Dieu maintenant répond à Sion, il dit, une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Alors il dit, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Dieu dit, si une femme ne peut pas oublier son enfant qu'elle allait, alors moi je ne peux jamais oublier l'enfant. Je ne peux jamais oublier Sion. Même si la femme oublie son enfant, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Pourquoi? Il dit, voici, là c'est au verset 16, voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Oh Sion, Dieu dit, j'ai gravé Sion dans mes mains. Je ne peux jamais oublier Sion parce que Sion est dans mes mains. Sion dit que je l'ai oublié parce qu'il traverse par des moments difficiles. Sion dit que j'ai oublié parce qu'ils ont des situations graves. Mais moi, l'Éternel, j'ai dit à Sion que je ne peux jamais oublier Sion. Pourquoi? Parce que j'ai gravé Sion dans mes mains. Remarquez, mes amis, Sion n'est pas posé dans la main de l'Éternel. Mais Dieu dit que Sion est gravé dans mes mains. Mais j'aimerais dire à une personne qui m'entend en ce moment qu'il y a une différence entre être planté ou être posé et être gravé. Il y a une différence entre être posé dans la main et être gravé dans la main. Être posé, ce qui est posé peut être enlevé à tout moment. Ce qui est posé peut être détaché à tout moment. Mais ce qui est gravé, alléluia, ce qui est gravé devient un avec la main. Mais Dieu dit Sion est gravé, cela veut dire que Sion est devenu un avec la main de l'Éternel. Amen. Dieu ne peut jamais oublier Sion. Dites un peu là où tu es, Dieu ne peut jamais oublier Sion. Maintenant, qui est Sion? Je pense que le sublimé se retrouve. Qui est Sion? Frère Branham interprète, cela il lui donne la précision, la définition de Sion. Là c'est dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Frère Branham dit là-bas, au point 386, il dit, souvenez-vous, quand on parle de Sion, il s'agit toujours de l'épouse. Amen. Sion qui est gravé dans la main de Dieu n'est rien d'autre que l'épouse du Seigneur. Sion qui est gravé dans la main de Dieu n'est rien d'autre que l'épouse de Dieu. Et qui est épouse? C'est celui qui a cru. Malachie 4. Tel que tu es là, mon ami, tu y es Sion. Dieu ne peut jamais t'oublier. Donc rien ne peut t'arriver si l'Éternel n'est pas informé. Amen. J'aimerais te dire que tu es l'amour de Dieu. Tu es tout ce que Dieu a de précieux. Tu es l'épouse et alors tu es gravé dans la main de l'Éternel. C'est pour cela que tu n'as pas à craindre des situations. Tu n'as pas à craindre des tempêtes qui viennent de gauche à droite parce que tu y es dans la main de l'Éternel. Et lui-même dit dans sa parole, ce qui est dans ma main, nul ne peut le ravir. Amen. Tu n'as pas à pleurnicher. Tu n'as pas à avoir peur de la situation que traverse le monde. Laisse le monde pleurer. Laisse le monde grincer le dent. Mais toi, tu es Sion parce que tu es gravé dans les mains de celui qui a le contrôle du monde. Et son nom, c'est l'Éternel des armées, le Dieu de William Branham. Amen. Dieu t'aime là où tu es. Et tu es sous contrôle. Et tout ce qui vient de gauche à droite
est contrôlé par elle et la Elohim. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans la prédication qu'il a prêchée, tenir des conférences, au point 25, il dit, aucun esprit ne pourrait comprendre l'amour que Dieu a pour son peuple. Alléluia. Frère Branham dit, aucun esprit ne pourrait comprendre l'amour que Dieu a pour son peuple. Laissez-moi dire, même le diable ne peut comprendre l'amour que Dieu a pour toi. Même les enfers ne peuvent comprendre. Laissez-moi te dire, même tous les démons réunis ensemble, ils ne comprennent pas l'amour que Dieu a pour toi. Oui, c'est pourquoi rien ne peut t'arriver. Tu es dans la main de celui qui possède tout. Et tu es dans la main de celui qui est tout. Amen. Même si les tempêtes viennent de gauche à droite, toi, Dieu t'aime. L'amour que Dieu a pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Parce que rien et rien ne peut comprendre l'amour que Dieu a pour Sion. Amen. Là où tu es, dites un peu un grand Amen. Oui, je crois, parce que tu es connecté à moi. Alléluia. Maintenant, j'aimerais poser une petite question. Avec tout l'amour que Dieu a pour nous, avec tout l'amour que Dieu a pour son peuple, pourquoi alors toutes ces circonstances? Je pense que quelqu'un se pose cette question. Avec tout l'amour que Dieu a pour nous, le pouce du temps de la fin, mais pourquoi toutes ces maladies? Pourquoi cette pandémie qui vient de gauche à droite? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi le monde n'est plus maîtrisable? Oui, j'aimerais te répondre avec Amos 3, le verset 6. Dieu dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Écoutez, là où je voulais t'amener, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Est-ce qu'il peut y avoir un malheur dans une ville si l'Éternel n'est pas informé, si l'Éternel n'en est pas l'auteur? Il est l'auteur de chaque mouvement. Oui, Grâce Mutombo, tu veux me dire que même toutes ces situations que nous voyons, cette pandémie qui ravage de gauche à droite, l'Éternel le sait, l'Éternel est au courant, c'est lui qui a envoyé ça. Je dis oui, monsieur, l'Éternel en est l'auteur. Il le sait parce que rien ne surprend mon Dieu. Rien ne surprend l'Éternel. Aucun vent ne peut venir de l'Orient ni de l'Occident si l'Éternel n'a pas autorisé. C'est pour cela que j'aimerais dire à mon frère et ma soeur qui m'entend, rien ne surprend le Dieu de Branham. Il n'a jamais été surpris par une situation. Il n'y a aucun événement qui le surprend. Il est là, autour. Il est là, au centre de tout. C'est lui-même le tour de contrôle. C'est vrai, il n'y a rien qui surprend Dieu. Même quand Job était tombé dans des ulcères, quand Job était tombé dans des situations, souvenez-vous, le diable n'a pas le pouvoir d'agir sur un enfant de Dieu. Rien et rien. Le diable est allé demander l'autorisation chez le grand maître. Oh, j'aimerais dire, Dieu est le patron. Dieu est le boss. Dieu est le grand Mopao. Le diable demande l'autorisation, même pour toucher à l'orteil de Job. Il fallait que Jéhovah puisse autoriser. Il fallait que Emmanuel dise un mot. Et même pour te toucher, toi qui m'entends, il faut qu'il parle les mots. J'aimerais dire que même pour que n'importe quel virus puisse toquer à ta porte, il faut que l'Éternel dise oui. Et j'aimerais te dire, l'Éternel n'a pas le projet de malheur pour toi, mais il a le projet de bonheur pour toi. Rien ne va t'arriver. Sois calme, sois dans l'assurance. Dieu prend le contrôle, il a le bâton de commandement. Amen. C'est pourquoi en psaume 121, au verset 3, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia.
Il dit au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui te garde. C'est lui qui garde Israël. Le Dieu d'Abraham, il a son œil fixé sur Israël. Qui est Israël? Israël, c'est Sion. Qui est Sion? Sion, c'est l'épouse. L'Éternel a les yeux fixés sur l'épouse du temps de la fin. Il n'y a aucune situation qui puisse t'arriver et rien ne pourra t'arriver. L'Éternel prend le bâton de commandement. L'Éternel a tout sous contrôle. Il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne permettra point que le virus puisse t'atteindre. Il ne permettra point que cette mort, que l'ange de la mort puisse passer par chez toi. Oh, il avait dit dans sa parole, quand je verrai le sang, je passerai. Oui, mes amis, et le sang aujourd'hui, c'est le message de l'air. Il n'y a rien qui puisse t'arriver. Je sens une sainte colère me monter pour dire à quelqu'un, même le diable, avant qu'il ne quitte dans son domaine, dans son terrain, dans son domaine, pour arriver dans ton domaine, il faut que Jéhovah dise un mot. Alléluia. Dites un peu là où tu es, il faut que Jéhovah dise un mot. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon ami, il n'y a aucune sécurité ici-bas. Il n'y a aucune mesure qui puisse te sécuriser. Il n'y a aucune méthode de sécurité contre tous les vagues qui sillonnent partout. L'unique sécurité, c'est en Jésus. L'unique protection, c'est le message de l'heure. Alléluia. La sécurité de ton âme et de ton corps, c'est Jésus, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi il te dit en psaume, prenez avec moi en psaume 127, au point 1, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oh, alléluia! J'aimerais dire, peu importe les mesures que l'on puisse prendre au travers le monde, si l'Éternel ne prend pas soin de vous, rien ne va te sécuriser, rien ne prendra soin de toi. Il n'y a que l'Éternel, il n'y a que le Dieu d'Abraham, c'est lui la véritable sécurité. Alléluia! C'est lui qui prend soin du peuple. Alors soyez sûrs, soyez convaincus que tu es dans la sécurité. Alléluia! Oui, mes amis, il dit, si je ne veille pas sur une ville, la sentinelle veillera en vain. S'il ne veille pas sur ta maison, toutes les mesures de prévention que l'on peut prendre contre n'importe quoi, contre n'importe quelle maladie, contre n'importe quelle vague, c'est nul et zéro. C'est pourquoi accroche-toi au message, accroche-toi à la parole, accroche-toi au Seigneur. Tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Amen. Je vous ai dit que je vous parle aujourd'hui sur « Oh Dieu, tu es spécialiste ». C'était ça mon petit message que je voudrais parler aujourd'hui. Alors j'attaque mon petit message pendant 1 ou 2 minutes et puis je vous libère. Prenez avec moi dans ce message. D'ailleurs, Fobana me dit ici, avant même que je ne dise quelque chose, Fobana me dit ici, dans accepter à la voix, accepter accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Au point 213, Fobana me dit, eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Ici, Branham parlait des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient là-bas en Égypte. Pendant il dit que les gens pouvaient se dire, même si les fléaux venaient, nous irons chercher des docteurs, nous irons chercher ceci et cela, nous allons faire ceci et cela. Et c'était même une prophétie pour le temps de la fin. Ce que Branham est en train de dire, ça parlait aussi de l'aujourd'hui. Branham dit, ils ont dit, nous irons chercher les docteurs, nous saurons comment s'en occuper. Branham dit, cela n'avait pas marché, mais ils étaient intelligents. Eh bien, les gens ont dit, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital, nous irons chercher, nous allons faire ceci, nous irons chercher cela et cela. Branham dit, cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans des maisons, nous mettrons un casque. Là, c'est Fobana qui dit, nous mettrons un casque sur le visage et nous y mettrons
un désinfectant et tout. Branham me dit, cela n'avait servi à rien. C'est pourquoi j'aimerais dire que Branham connaissait que tous les virus que vous voyez, je ne sais pas comment vous les appelez, je n'ai même pas besoin de connaître leur nom et comment ils travaillent. Branham me dit, ces virus devraient venir. Il dit, les masques ne servent à rien. Hey man, voilà que tu as manqué même de l'amour envers ton frère pour le saluer. Parce que tu as peur. Et frère Branham me dit, la peur est une malédiction. Et souvenez-vous que ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Amen. La solution est en Jésus. La solution est en Jésus. Alors je vous ai dit que je vais prêcher, je vais parler un tout petit peu sur oh Dieu, tu es spécial. J'attaque ce thème-là, ce sujet-là. Je devrais parler de cela pendant 3 à 4 minutes ou 5. Et puis, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Frère Branham dit, ici dans ce jour-là, sur le calvaire, prêché le 25, 9e mois, 60, il dit au point 19, écoutez, parce que la question est que les masques ne donnent pas la solution. Les mesures, tout, ça ne donne rien. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Quelle solution, Grâce Mutombo, tu nous apportes aujourd'hui contre toutes ces choses, contre ces vagues qui sont en train de ravager le monde? Par-ci, par-là, on enregistre des morts, on enregistre des cas. Tout ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, mon frère, oui, ma soeur, j'ai une solution contre les virus qui sont en train de ravager le monde. J'ai une solution. Et la solution que j'ai, je l'ai tirée dans la grande source d'inspiration, le grand et le grand prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Frère Branham a une solution. Dites un peu, Frère Branham a une solution. Prends avec moi, écoute ce que Frère Branham dit au point 19. Il dit, nous avons appris, Seigneur, alléluia, nous avons appris que si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, alléluia, Branham dit, si nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, amen, nous avons des montagnes infranchissables aujourd'hui, les virus qui sont en train de tuer les gens, le monde entier n'a pas de solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Des rivières que nous ne pouvons pas traverser. Ce sont des montagnes que nous ne pouvons pas gravir. Frère Branham me dit, oh Dieu, nous savons que en ce moment-là, alléluia, Frère Branham me dit, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Amen. Quand nous arrivons à des rivières que nous ne pouvons pas traverser, Sublime Tabernacle, quand nous arrivons à des montagnes infranchissables, alors qu'il y a des virus partout, alors qu'il n'y a pas de solution, souvenez-vous, Branham dit, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. J'aimerais dire tout haut, sans honte, sans mâcher les mots, le monde entier n'a pas la solution contre les vagues qui ravagent le monde. J'aimerais dire, les États ont failli, les nations ont failli, parce que c'est infranchissable. C'est pour cela qu'ils ont fermé même les portes des églises, alors que la solution est au milieu de l'église aujourd'hui. La solution est avec le messager du temps de la fin. Frère Branham dit, quand nous arrivons à des moments difficiles, Dieu est spécialiste des choses que le monde ne peut pas faire. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises là où tu es, oh Dieu, répète après moi, oh Dieu, tu es spécialiste. Dieu est spécialiste, mon ami. Dieu a une solution pour le problème qui ravage le monde. Dieu est le grand médecin. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse ailleurs. Accroche-toi à Dieu. Même si les portes de ton église sont fermées, accroche-toi à Dieu.
Parce que Dieu est spécialiste. Oh Dieu, tu es spécialiste. Il est spécialiste. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est spécialiste. Il connaît quoi faire. C'est lui l'ingénieur inventaire de ton corps. C'est lui qui connaît quel bouton toucher pour que tout puisse marcher. C'est lui qui connaît par où toucher pour que tout puisse marcher. C'est pourquoi je le déclare, même si là où tu es en train de me suivre, même si tu as une maladie, même si tu as un problème, que l'onction de Malachie 4 puisse entrer dans ton corps et que tout puisse marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si on a déclaré que toi tu ne vas pas évoluer, je déclare maintenant sous l'onction de Malachie 4, reçois ta guérison, reçois ta rédemption, reçois la liberté, reçois l'onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Oh Dieu, tu es spécialiste. Il est spécialiste pour ton cas. Il est spécialiste pour ta maladie. Il est spécialiste pour la situation qu'il traverse. Il est spécialiste. Il est spécialiste. Amen. Dites encore là où tu es. Oh Dieu, tu es spécialiste. Ainsi, alléluia, merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Ferme les yeux là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de William Branham, je sais que tu es spécialiste. Je sais que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Je sais qu'il n'y a rien et rien qui puisse te surprendre. Alors que tes enfants viennent de suivre ce message que j'ai donné avec tout mon cœur, je les déclare tous sous la protection. Je les déclare tous sous le sang. Parce que toi tu as dit quand l'ange verra le sang, rien ne va arriver dans la maison. Seigneur, en tant que berger, je déclare une bénédiction spéciale sur eux. Que la protection, que les anges puissent camper autour d'eux. Que quiconque a suivi ce message avec intérêt, qu'il soit protégé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je les déclare tous dans les mains de l'Éternel. Que l'ange qui accompagnait le Saint William Branham, que cet ange puisse réellement les accompagner. Que cet ange puisse réellement être avec tout un chacun d'eux. Alors que je le déclare, comme toi-même tu as dit dans ta parole, que lorsque nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui prie, mais c'est toi, Christ, en train de prier. C'est ainsi que je déclare cette prière et je la signe au nom qui ne connaît jamais d'échec, le nom dans lequel il n'y a pas de raté, le nom dans lequel il n'y a pas des échecs, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors si tu le crois là où tu es, dites et crie à haute voix, Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes précieux, bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, partout où vous nous suivez. Je sais que vous êtes dans une maison, vous êtes quelque part, je ne sais pas. Je crois que vous êtes en train de nous suivre et cela est une bénédiction pour nous. Donc, c'est votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Grace Mutombo. Je suis là, c'est pour que nous puissions parler.